Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo de la semaine, donc du jeudi. Nous allons voir, en fait, on va continuer avec ce que demandait le Rav Brisk. Qu'est-ce que c'est Tashbitou? Est-ce que c'est une mitzvah qui est positive de faire de façon active ou bien c'est juste Be Shev Altaase? On va le reprendre dans le Minchat Chinuch, en fait, c'est qui va plus développer. Il va nous montrer les nafkaminot, donc les incidences halachiques. On y va. Minchat Chinuch. La Asir Kol Chametz, Mevoar Beram. Donc c'est expliqué dans le Rambam, Perikbet, Milchot, Chametz ou Matzah. Veine. C'est marqué, voilà, Beinyanim, Elou, Heiricho Rishonim. Dans ces notions-là, les Rishonim se sont rallongés, vers Haronim ainsi que les Haronim. Mais qui mat loinichou makom leidgater ou la rich beprate anyanim. Et apparemment, ils ont presque pas laissé de place pour s'allonger. Ou la rire praté animim sarir kontras murad. Et pour se rallonger vraiment, si je vais devoir dire tous les dinim, alors je devrais écrire tout un livre. Ve'en kemazé achibour, mais c'est pas l'objet de mon livre, etc. On passe à l'autre. Ve'in elech aora yeshafek. Et voici, il y a un doute. Im a mitzvah tassé ou sheya chametz mushbat. Est-ce que la mitzvah tassé de tashbitou, tout le monde est d'accord que tashbitou c'est une mitzvah tassé, seulement est-ce que c'est passif ou actif? Alors, est-ce que c'est une mitzvah que le chametz il soit mushbat, qu'il soit en arrêt? Vim yesh lo chametz chutz ma she'over. Vim yesh lo chametz, et s'il a du chametz, alors chutz ma she'over, à part ce qui va transgresser à l'otarase des balira ou balimatse, s'il a du chametz, donc il va déjà, c'est sûr, transgresser le balira ou balimatse, over od ala ase, il va aussi transgresser le ase, positif, de tashbitu. Vim Veimeno chametz, par contre, à l'inverse, si quelqu'un n'a pas de chametz, et non over belav. Donc, effectivement, il ne va pas être over, il ne va pas transgresser le lave de bal areo balematse. Mais gamma mitzvatase mekayem. Et aussi, peut-être que la mitzvatase de tashbitu, il l'a fait. Beshav altaase, en faisant une action passive. C'est passif, mais ça marche. Kemo beshabbat ve yom tov, comme c'est marqué pour Shabbat et yom tov. Donc là-bas aussi, dans Shabbat et Yom Tov, il y a assez des Shabbaton. Il y a, dans Shabbat et Yom Tov, il y a aussi la mitzvah de Shabbaton, s'arrêter. Be'asiat melacha, ne plus faire des travaux. Ve'im avar be'asa melacha, over be'ase. Et s'il transgresse, alors il transgresse aussi ce assez. Mais l'ota'ase, à part le lo'ase, le lota'ase. Ve'im lo'asa melacha, chutz ma shelo avar. Et par contre, s'il n'a pas fait de melacha, alors à part le fait qu'il n'a pas transgressé le lave de ne pas faire des travaux pendant Shabbat, des Shabbaton. Il a aussi fait le Shabbaton. Donc on voit ici, pour l'instant, on est dans la possibilité de dire que la mitzvah de Tashbitu, c'est une mitzvah positive, ça c'est sûr, mais qui est Bekum Shev Ve'altase. En ne faisant rien, tu accomplis la mitzvah. En n'ayant pas de rames, tu es en train d'accomplir la mitzvah. Tu n'as pas besoin d'une action passive. Tu n'as pas besoin d'une action active. Vachinami, Ikar mitzvah, etc. On y va. Vachinami, Ikar mitzvah kan. Pareil, c'est ici la mitzvah. Chez lo yeh chametz birshuto, qu'il ne faut pas que le chametz il soit dans son reshut, dans sa propriété. Veo mushbat birshuto, donc il soit annulé de sa propriété. Kemo mitzvah tassé des shabbaton. De lo ave kemo lavaba miklalase. Et donc, il nous dit c'est pas un lave qui vient d'un assez. C'est-à-dire que le baliro balimassé, c'est pas quelque chose qui vient grâce au assez. Des noms mekaya mitzvah beim eno verak beover à la lave. Excusez-moi. De l'eau avec moi lave abba miklalase. Des noms mekaya mitzvah beim eno over. Que dans la lave abba miklalase, que c'est quelqu'un qui fait pas la transgression, alors il accomplit pas une mitzvah. Donc on a un lave et on a un assez qui vient de ce lave. Alors là, c'est exactement l'inverse de chez nous. Nous, on a d'abord Tashbitu, et on a ensuite Balero Bolemassé. Alors que là, on nous dit non, un lave, Abba Miklalase, que si je fais une transgression d'un lave qui vient d'un assez, alors c'est sûr que je transgresse, mais par contre, si je ne transgresse pas, j'ai pas accompli la mitzvah tassé. Ici, c'est différent. On va passer parce que il rentre dans certaines choses qui. Voilà, on doit aller plus vite. Alors. Donc là pour l'instant il nous dit juste il nous a dit pour l'instant une seule possibilité que
la mitzvah de Tashbitu, ça sera Shev Ve'alta, c'est une mitzvah passive. Et maintenant il va nous dire les nafkaminot. Ou le fizé, en sarich le dagdek chez Elo Hametz, Kodem Pesach. Si on dit que c'est ça la mitzvah, il n'y a pas besoin d'être médagdek, d'être pointilleux, de dire je veux avoir du Hametz avant Pesach, Ve'yevaharu, et de l'annuler. Ça veut dire que si j'avais une mitzvah, que la mitzvah Tashbitu c'était va annuler activement, alors je devrais m'inquiéter d'avoir du Hametz juste avant Pesach pour dire allez voilà, je prends le Hametz et je l'annule. Mais c'est pas ça. Si on dit que la mitzvah elle est passive, alors même si maintenant j'ai pas de Hametz, j'ai rien fait, j'ai pas annulé du Hametz avant Pesach, c'est pas grave. Ça suffit pour dire eh bien tu as accompli la mitzvah de Tashbitu. Que moi mitzvah tzitzit des mitzvah kol ish Israël il bosh arba knafot. Il dit que dans les mitzvot assez qui sont actives, on a par exemple la mitzvah des tzitzit, que chaque ben Israël, il doit mettre un habit avec quatre coins, afin de pouvoir accomplir la mitzvah bekum assez, de façon active. Avalkan, mais ici, mimé la mitzvah. Mais si on dit que la mitzvah elle est passive dans le chametz, alors ça s'accomplit tout seul, la mitzvah elle s'accomplit tout seul, ben sari l'arzor kalachar chametz. On n'a pas besoin d'aller chercher du chametz. Première nafkamina. Deuxième nafkamina. Vegam nafkamina, il me recède les verres chametzo bepesach. Autre nafkamina, si quelqu'un il veut détruire son chametz à Pessah, ou ba'acher vechatfo, numenu. Et il y a un autre qui lui a pris son chametz, ou biero, il l'a fait. Il a fait la bior. Donc en fait, moi j'ai pas pu accomplir la mitzvah. Il y a un autre, quelqu'un qui est venu, il m'a annulé ma mitzvah. En le brûlant lui-même ou pour X raisons. Donc j'ai pas pu accomplir la mitzvah active. Des pouvoirs Bechoshet Mishpat, on explique dans le traité, le passage de Choshet Mishpat, les lois. Des monéa lechavero la asot mitzvah, que quelqu'un qui empêche un autre de faire une mitzvah, qui gon shechata fuminu kisui. Par exemple, imaginons quelqu'un il a fait une shrita, il devait recouvrir le sang. Il a fait une shrita d'une volaille, il devait recouvrir le sang. Et un autre, il lui a recouvert son sang. Ça arrive les shalem lo. Il faut lui rembourser cette mitzvah. Tu m'as fait perdre une mitzvah. Alors il faut lui rembourser. Avalkan, mais ici, si on dit que la mitzvah elle est de façon passive, même si maintenant il lui a volé le chametz, en fait il lui a brûlé son chametz, il n'a pas besoin de lui rembourser. Kevan den mitzvah klal ala bekumase, puisqu'il n'y aurait pas de mitzvah de façon active, et la mimelen kaya mitzvah que la mitzvah elle s'accomplirait toute seule, et mken lo khataf imenu klou, donc il lui a rien enlevé. Alors là, je ne me rappelle plus des mots. Ki bekin shemushbat minaola mekayem abba la chametz bekol inyan, voilà. Ki bekol inyan, parce que de toute façon, ça y est, dès que la mitzvah dès que le chametz il est annulé, ça suffit pour dire qu'il l'a accompli. On passe à l'autre paragraphe. Odilma, maintenant il va changer. Il va dire peut-être qu'en réalité la mitzvah, donc Odilma ou peut-être des mitzvahs à la bekuma, c'est que la mitzvah elle est active. Des hashbit à chametz. Il y en a besoin que la personne annule lui-même son chametz de façon active. Veimen lo chametz lo kiyema, c'est que si quelqu'un il n'aurait pas de chametz avant Pessah, bien avant Pessah, disons une semaine avant Pessah il n'a pas de chametz, d'accord, j'exagère, alors automatiquement, eh bien, il n'a pas accompli la mitzvah. C'est vrai qu'il n'a pas fait la vera d'avoir du chametz, mais on ne peut pas dire qu'il a accompli une mitzvah de détruire le chametz. Kemomishiya amarle shen loken arbaken fot. Comme quelqu'un par exemple qui n'aurait pas les quatre coins de son vêtement, ni des noms envers, mais comme le kem mitzvah. Là, le mec il ne transgresse pas, malgré tout, il n'accomplit pas la mitzvah des tzitzit. Achanami gamken kemo atam des mitzvah alav liknot talit. Et ici aussi, de la même façon qu'il y a une mitzvah d'acquérir un katalit, avec des mitzvah Hashem idbarar pour accomplir la mitzvah d'Hashem. Achinami mitzvah l'arzor sheyelo chametz. Donc c'est une mitzvah d'aller chercher du chametz. Kodem Pessah pour en avoir avant Pessah, Veivar Auto et l'annuler, l'anéantir. Beut Dalet, le jour du 14, parce qu'on a la mitzvah de Biur Hamet, de Tashbitu, elle est le 14. Kedelekayem mitzvah tassé, Bekum ve ase. Pour accomplir cette mitzvah positive de façon active. Ou le fils, et c'est d'après cela, Imra tafechata mitzvah miado, chayav beknas. Si quelqu'un
D'après cela, il lui a enlevé cette mitzvah. Imaginons qu'il lui a pris son chametz avant Pessah, le yud dalet. Alors, tu m'as empêché de faire la mitzvah, donc il lui a payé une amende. Comme c'est marqué dans Choshen Mishpat. Autre halakha qui s'ensuit. Yamrina de mitzvah zo bekumase. Imaginons que la mitzvah, donc elle est positive, active. Imkan im ishbit ramaz de Pesach l'ede shachlo. Imaginons quelqu'un qui a annulé son chametz, anéanti son chametz en l'ayant mangé. Le jour du 14, il a mangé. Donc il n'existe plus ce chametz maintenant. Alors, l'okiyam mitzvah qui avait mitzvah ba be'avera. Alors, pardon, s'il a mangé ce chametz pendant Pessah, au moment où c'est assour déjà. Donc, il a plus de chametz. Grâce à ça, au lieu de le jeter, le brûler, il l'a mangé. Donc, il a fait la avera, c'est sûr qu'il a fait une avera de manger. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a fait la mitzvah de quand même tashbitou? Maintenant, j'ai plus de chametz. Alors, il dit comme ça. Lo qui aime un mitzvah. Il n'a pas accompli la mitzvah, qui avait mitzvah bavera. Parce que c'est une mitzvah qui est faite bavera. Quelqu'un qui fait une mitzvah en faisant une avera, alors certains pensent que la mitzvah n'a pas été accomplie. Même si la mitzvah, de façon absolue, tu verrais que j'ai plus de chametz grâce à ça, malgré tout, comme je l'ai faite en faisant une avera, ça ne s'appelle pas une mitzvah. Je ne peux pas le comptabiliser comme une mitzvah. La savri mitzvah tabasé mitzvah abba be'avera minatora lo yatsa. Que d'après ceux qui disent qu'une mitzvah abba be'avera, alors il n'est pas quitte minatora. Mouva be chelek zayin. Aval iya mitzvah i beshev alta. C'est maintenant si la mitzvah elle est de façon passive. Malgré tout. Donc si maintenant il a mangé pendant Pessah, bien qu'il a fait la vera de Pessah, ça c'est sûr. Mais est-ce que maintenant il n'a pas accompli la mitzvah de Tashbitou? Va dire qu'il a accompli. Parce que Eno Birshuto, il est plus dans son Reshut. Veki mitzvah tassé. Et il a fait la mitzvah tassé positive. Kevan daim en lo chametz. Vegam mitzvah bekum ve'ase. Lo yatsa. Et là, imken ki mitzvah bismana. Chatzat yom. Autre chose maintenant, et même si maintenant on dit que la mitzvah elle est de façon positive, on ne peut accomplir cette mitzvah que s'il l'accomplit à son temps, c'est-à-dire chatzat yom yudalet, à partir de la 6e heure. Parce que la mitzvah de biour, de brûler, c'est la 6e heure. Parce qu'on voit bien que quelqu'un qui fait la brit mila avant le 8e jour, il n'a pas accompli la mitzvah, c'est Davka le 8e jour. Et bien pareil pour le chametz, c'est Davka le yudalet, le 14, à chatzot. Ici aussi, avant chatzot, s'il a annulé son chametz, l'okayem mitzvah. Si la mitzvah, on dit que c'est une mitzvah de façon active. Mais si la mitzvah elle est de façon passive, donc on a juste on a juste besoin qu'il n'ait pas de chametz. Et quand arrive le moment du Yud Dalet, alors il a de Pessah, alors il a déjà fait cette mitzvah. ומדברי הרמ"ח, שכתב ביוצא לדרך מוטל עליו מצווה נראה דהי בשב אל תעשה, דבקום עשה אין מוטל עליו מצווה קודם. Alors il dit comme ça, il y a un rab qui dit que celui qui va en chemin, qui va faire un voyage, alors il doit faire la mitzvah il doit faire la mitzvah de Tashbitou. Alors niré dei beshev al taseh, apparemment il faut dire que c'est une mitzvah passive d'après lui. C'est parce que si c'est une mitzvah active, elle mutal alava mitzvah kodem. Si quelqu'un il va en voyage, on parle de quelqu'un qui va en voyage avant la 6e heure en tout cas. Donc on est avant, donc s'il me dit fais tashbitou, ça veut dire que d'après lui c'est pas une mitzvah positive, parce que la mitzvah positive elle se fait d'avka à la bonne heure, à la 6e heure. Vain berosh sham ekart nire imashkata varamach. Les Nashim, Chayavot, mais mitzvot zo. Il dit aussi que les femmes, elles sont Chayavot de cette mitzvah. D'accord, là-bas, le roche. Ve Tashbitou. Or, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, ça, d'accord. Une mitzvah positive qui dépend du temps. Normalement, les femmes, elles sont Pturot. Malgré tout, il dit que les femmes, elles sont Chayavot de Tashbitou. Vani Racha, Imishva Alta Ase. Alors, ça va bien si c'est une mitzvah positive, mais qui est
en chef ve'altaase, en passif. Alors là, on mitzvot assez des chefs ve'altaase parce que les mitzvot positives qui sont accomplies de façon passive, chayavot. Là, les femmes, elles sont aussi chayavot. Tout ce qu'on dit qu'elles sont turot des mitzvot positives qui dépendent du temps, c'est seulement si c'est en actif. Ok, on va passer. Dernière ligne. Gam nafkamina yom mitzvah beshev al taase, intérêt kavana la tête. Aussi, autre nafkamina que si la mitzvah elle est en passif, alors j'ai pas besoin d'une kavana. Quand est-ce qu'on a besoin d'une kavana? C'est quand je dois accomplir une mitzvah, je fais l'action active, je suis actif. Alors là, est-ce il faut avoir une kavana dans la mitzvah? Alors bien sûr, après. Est-ce que c'est les khatrila, est-ce que c'est Bediavad, est-ce qu'il faut toujours avoir cette kavana? C'est une autre marloquette, mais en tout cas, c'est sûr que d'après tout le monde, on doit avoir une kavana les khatrila dans la mitzvah qu'on accomplit de façon active. Et donc, si le biou chametz, c'est une mitzvah active, eh bien, il faut avoir une kavana, sinon, non. Donc là, je reprends dans les mots. Gav nafkamina, ima mitzvah beshev al taase. Si la mitzvah elle est de façon passive, en tsarek kavana la tset, il n'y aura pas besoin de kavana pour s'acquitter. Kimo shekatav benu betzima alef, comme on l'a écrit dans la première mitzvah. Avalimi bekum verase, mais si la mitzvah elle est de façon active, alors c'est kavana la date à sovrim mitzvot sirot kavana. Alors il faudra une kavana d'après ceux qui pensent que mitzvot sirot kavana. Veine, et voilà. Midekata varam, de ce que le Rambam a écrit. Midivaram shekata, pardon, des paroles du Rambam qu'il a écrit. Mitzvah tazé l'ashbit hachametz, il a dit comme ça. C'est une mitzvah positive d'annuler le chametz. Et après cela il a écrit Umaï Ashbata, Amurabat Torah, c'est comment on accomplit la Ashbata, d'annuler ce chametz qui est écrit dans la Torah, etc. Donc après il nous dit il faut la jeter dans l'eau, etc. Donc apparemment ça voudrait dire que c'est une mitzvah positive. Comment on accomplit la mitzvah de Tashbitu? Alors il nous dit des actions. Apparemment ce serait positif. Il dit En nefria. En réalité c'est pas une preuve. Des bikumva, c'est que ce serait une mitzvah positive. Des kemochen, kata betrilata ilchot Shabbat, parce qu'en réalité on voit bien qu'il a écrit cela aussi dans les ilchot Shabbat de la même façon, la même façon de parler. Vekan namia kavana, et donc il faut dire aussi, comme Shabbat, il faut dire qu'en réalité la kavana c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Des yemushbat, qu'on a une mitzvah que ce soit annulée, maintenant même de façon passive. Adrava, midikatav demizatase chez Hashbit, kodem zman, au contraire, puisqu'il a dit qu'il faut faire le tashbitu avant le zman issour, avant que ce soit l'heure du yud dalet, l'heure de chatzot, alors issour achilatum, mais voir damizah besheval tasé, donc il faut dire que c'est besheval tasé, comme on a dit juste avant. Juste avant, on a dit que quelqu'un si on dit que la mitzvah elle est active, alors il faut la faire d'afka à un certain moment. Mais lui, le Rambam, il nous dit qu'on peut la faire avant encore. Donc, je peux très bien dire que d'après le Rambam, la mitzvah, elle est passive. De me voir la mitzvah, parce que si la mitzvah elle était active, minale, d'où il sait le Rambam qu'on peut la faire avant. Le mitzvah de Tajbitu, on peut la faire avant Chatzot. Il va mitzvah rak bechatzot, peut-être que la mitzvah est que à Chatzot. C'est le moment que la Torah l'a fixé. Comme c'est expliqué aussi dans Tosfot. Parce qu'ils ont été contre Rashi en disant que Tashbitu, on apprend le bitul. Parce que là, plus loin, on voit que dans la Gemara, elle nous dit Achelek, c'est quand le moment de Tashbitu, que c'est à Chatzot, ou Bechatzot, il y a Charles Bezel. Or, à Chatzot, quand arrive ce moment-là, ce Chametz il est interdit, il m'est interdit. Et donc, c'est plus possible de l'annuler. Déou la Charzman Isuros, on est déjà après le moment de l'Issour. Je ne peux pas annuler quelque chose qui ne m'appartient pas. D'accord? Donc, soit ils ont dit, puisque ce Zman Issour il est à ce moment-là, donc je ne peux pas dire. Et donc, c'est ça Tashbitu. Donc, on ne peut pas dire que Tashbitu ça se résume à un bitul. Comme on avait dit dans la semaine. Par contre, si la mitzvah allait de façon passive, alors là, j'ai plus de kushia de dire que il faut une mitzvah de brûler à Chatzot. Pourquoi? La Torah elle a dit que je veux que Chatzot ça soit annulé de toutes les possibilités.
Kepirosh Rashi Kaman Besugia. Achelek. Et là, le Kochar, des savars à Tosfot d'Arase ou Bekomase. Seulement, les Tosfot, ils pensent que la mitzvah elle est positive. Donc, Kemkava Torah Zman le mitzvah. Velo Kodem Kemomila. Et donc, la Torah l'a fixé. Donc, d'après Rashi, je vais dire que la mitzvah, elle est qu'il faut que ce soit mouchbat, que ce soit annulé. D'accord? Alors, lui, il dit que c'est Rashi, mais bon, disons. En tout cas, il faut que ça soit annulé. Maintenant, ça peut être annulé avant. Et si je ne l'ai pas fait avant, alors je le ferai plus tard à Khatsot. Et dans ce cas-là, je ne peux plus le faire avec un bitoul, je devrais le faire avec en le brûlant, parce que j'ai plus d'autre choix. Il doit être mouchbat. La mitzvah en soi, elle est de ne plus avoir de chametz. Maintenant, si je n'ai pas d'autre solution, quand j'ai mon chametz devant moi, ben, il faut bien que je l'annule. Même si on dit que la mitzvah, elle est passive. Si le chametz est devant moi, il faut bien que je l'annule. Donc là, effectivement, la Torah me dira, il faut que tu ailles le brûler. Si tu es déjà arrivé au 14 à Khatsot, si tu étais avant, tu peux même l'annuler dans ta tête. Voilà. Umaram shekatav kodem zman isur achila v'yam katav tashbitu haynu bitul keshitat Rashi. Le Maram, lui, il a écrit que le tashbitu, c'est avant le moment où c'est interdit de le manger. Et ici, il a écrit que tashbitu, c'est un bitul comme Rashi. C'est juste un bitul. Vous avez Kodem Zman Isura, ça c'est avant le moment d'Isur. Imken Mouchar des sauveurs d'Amizvaï Beshev Altaase. Forcément, il faut dire que c'est Beshev Altaase. Shev Ve'altaase. Il n'y a pas besoin d'une misva positive. Des Bizman Isur, hier, Hames, Mouchbat, Béton. Il faut juste que le Hames soit annulé. Donc lui, il fait un petit peu une marloquette entre Rashi et Tosfot pour dire est-ce que c'est une misva positive ou pas. Enfin, il dit aussi que le Rambam, c'est une misva positive mais passive. Le Tosfot, c'est une mitzvah positive, active. Et Rashi, ce serait comme le Rambam. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on peut la faire avant, aller avec un bitoul. Or, un bitoul, il n'y a pas de. Apparemment, il dit que ça ne s'appelle pas une mitzvah active. Bon, j'ai pas tellement bien compris, parce qu'il y a que annuler, c'est aussi une mitzvah active. Tant que. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a dit si j'ai pas de chametz, alors je vais accomplir la mitzvah si la mitzvah elle est passive. Et si la mitzvah elle est active, il faut faire quelque chose pour l'annuler. D'accord? Donc si j'ai pas de chametz, j'ai pas fait la mitzvah active. Mais si j'ai du chametz, alors je dois l'annuler. Mais non, donc l'annulation elle sera active. Très bien. Mais qui a dit que Rashi, il pense pas que le bitoul que je vais faire maintenant, ça s'appelle une action. C'est une action positive que je fais. Même si c'est une action dans la pensée, mais ça reste, entre guillemets, une action. Si quelqu'un il va le dire, c'est une action. En fait, voilà, le bitoul, il peut aussi être considéré comme une action positive. Donc, alors c'est vrai que lui, il veut dire comme ça que d'après Rashi, il veut dire que, c'est quoi sa preuve dans Rashi? C'est dire que, puisque, d'après Rashi, j'ai le droit d'accomplir la mitzvah avant, puisque je la fais avec un bitoul, avec la pensée. Or, la pensée, ça, je peux le faire que avant Khatsot. Parce que je peux pas, à Khatsot, je peux pas annuler grâce à la pensée, puisque c'est déjà un Issour. Donc, puisque Rashi me dit que je peux l'annuler avant, alors forcément, c'est pas Bisman à Biour, ça. C'est pas le Zman que la Torah l'a fixé. Je suis avant. Donc, c'est forcément une mitzvah qui est passive. Donc, ça veut dire il aurait pu être d'accord avec le fait que l'action du bitoul, donc de la pensée, c'est une mitzvah active, mais à cause du fait que cette nekuda-là, de dire que dès que c'est avant Khatsot, dès que je peux dire que l'action est avant Khatsot, automatiquement, forcément ça s'appelle un Shev Alta, c'est une mitzvah passive, parce que si c'est une mitzvah active, c'est forcément Khatsot, alors forcément Rashi pense comme ça, parce que Rashi il accepte que le Tashbitu il soit avant, puisque c'est avec la pensée. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit dans Rashi que c'est une mitzvah Shev Altaseh. Mais si on pouvait dire, il faudrait trouver une réaya, que même si c'est une mitzvah positive, active, je peux accomplir aussi juste avant Pessah. Peut-être que c'est pas d'Afka à Chatzot. Faudrait vérifier ça. Voilà, je vous souhaite Pessah Kachar Vesameach. J'espère que vous avez bien étudié. Et Bezrat Hashem, on verra encore quelques petits points pour Chol HaMoed, les 3 jours de Chol HaMoed qu'on va avoir. On va essayer de voir quelques petits points à l'Afrique.
Kol Tov.